Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Bonjour. Après l'appel à l'aide de la recherche de mon enfant, quand j'ai appris que les communautés différentes étaient à la recherche de ma fille, le premier nom qui a résonné dans mes oreilles par ma famille, c'était Mama Matondo. C'était une personne, celle qu'on m'a dit, celle qui s'est donnée corps et âme à la recherche de ma fille. Et après, elle est entrée en contact avec moi pendant que j'étais encore ici à Kinshasa par le canal d'une amie Carrière. On a parlé, elle m'a demandé quand est-ce que je comptais venir. Je lui ai dit, j'étais à ma tante, j'allais arriver. En deuxième lieu, elle est rentrée encore en contact avec ma deuxième grande sœur, voilà, avec qui on a échangé. Elle a dit, je lui ai encore promis que je devais être là. Ok, c'est ce qui s'est passé. Donc pour moi, c'était la première personne à qui je devais vraiment voir, parce qu'on s'est dit, elle s'est donnée corps et âme. C'était une maman, elle avait ses enfants, donc elle a vu un enfant et tout, partir comme ça, et elle était mal, elle était à la recherche, alors je me devais vraiment de la voir. C'est ce qui s'est passé quand je suis arrivée, on s'est vu, on s'est mise, on a bavardé, on a parlé, elle m'a parlé de son approche, de ce qu'elle voyait, comment est-ce qu'elle voyait les choses. Elle m'a parlé, elle a dit, ce qu'on devrait faire, c'était barricader les routes ou un grand pont, là où tout le monde passe, pour se faire écouter, pour se faire entendre. Et là, que tout allait se faire parler parce qu'elle, en étant sur place, elle avait bien constaté que il y avait un ça ne va pas. Donc, c'était de cette façon qu'elle devrait faire les choses. Voilà. Et moi, déjà, il faudrait savoir qu'en ce moment-là, j'avais 2 rendez-vous. J'avais plusieurs rendez-vous. Il fallait que j'aille à l'université pour comprendre. J'avais le rendez-vous avec la police. J'avais le rendez-vous. J'avais beaucoup de rendez-vous qu'il me fallait, voilà, d'abord respecter pour comprendre bien les choses. Bon, déjà, son approche n'était pas mal, je peux dire, parce que c'était une maman qui voyait un enfant qui était parti et elle voulait vraiment me faire du bien. Mais moi aussi, il faudrait vous dire, son approche et mon approche n'étaient pas la même chose. Je ne voyais pas d'abord les choses directement comme ça. Je ne voyais pas l'approche par la brutalité de le départ. Parce que en ce moment, pour moi, je croyais en la police canadienne. Je croyais en la justice. Voilà. Et c'est pas parce que je venais de perdre moi, mon enfant, que j'allais lui mettre, elle, en danger. Parce qu'elle m'avait bien signifié qu'elle était dans des processus, voilà, pour ces documents, quelque chose comme ça. Alors, je ne pouvais pas parce que je suis éplorée, parce que j'ai perdu ma fille à moi. Et ce qu'elle me proposait déjà, ça lui mettrait en danger. Parce qu'elle est partie, elle m'a dit, je veux qu'on le fasse pour crier justice à Alexandra, même si moi je traverserai pour partir aux États-Unis, je le ferai pour trouver, pour pouvoir trouver la justice pour ton enfant et tout. Ne te dérange pas pour moi, tu ne devrais pas t'inquiéter. C'était le cœur d'une mère, ça je le reconnais. Mais moi aussi, hein, je dis, parce que je venais de perdre ma fille, que j'allais mettre les enfants d'une autre maman en danger. Il y avait ça d'abord, premièrement, mon premier point. Et elle n'en avait pas un, elle en avait 2. Je comprends que oui, ces émotions de ce qu'elle avait vécu sur place au parc et tout ce qui va avec. Mais moi, en ce moment-là, il fallait que j'honore 2 rendez-vous, qu'il fallait que je comprenne les choses. Voilà. Et après, ceux qui disent, je réponds à ceux qui disent que pourquoi je suis sortie maintenant? Je suis sortie maintenant parce que, justement, j'ai observé. Je n'avais pas de... je dis toujours que je ne suis pas quelqu'un qui diffame. Je ne suis pas quelqu'un qui est malhonnête. Je ne suis pas quelqu'un qui accuse injustement. Quand je trouvais que la police m'a fait un peu marcher et que je trouvais... Parce que je crois encore à une justice terrestre. Hein. Moi, je crois encore à la loi. Voilà, j'ai toujours cru encore à ça. Mais bon, après, j'ai vu qu'on m'a fait marcher assez longtemps. Et là, je suis sortie. Et pourquoi je suis sortie? Sachez que vous ne voyez que moi.
Il n'y a que moi, la maman d'Alexandra qui vient, qui parle. Mais je ne suis pas née d'un arbre. J'ai toute une famille, que j'ai reçu une éducation. J'ai toute une famille. Nous, on se met, on parle et on parle de l'approche. Et on n'avait aucune idée que la police allait faire, n'allait pas faire le travail comme je l'écris ici. Et en ce moment encore, il fallait attendre le résultat du coroner. Mais quand le résultat du coroner a été rendu et que je trouvais qu'il y avait incohérence, je suis sortie pour vous parler, pour dire que j'avais contesté. Toutefois, toujours en contestant là, il faudrait déjà savoir que j'étais déjà dans le processus avec les avocats, avant de comprendre qu'on allait m'émarcher après et tout, et que ça n'allait pas se passer comme ça. Il faudrait aussi déjà savoir, quand vous entrez en contact avec les avocats, c'est eux qui prennent les choses en main, ou soit ils vous posent les questions, même quand vous entrez comme ça en contact avec eux, qu'est-ce que vous avez déjà parlé publiquement, qu'est-ce que vous avez, et vous les parlez. Ok, aujourd'hui, peut-être les mondes pourraient croire que j'ai été bernée et que j'ai la justice, le combat de mon enfant n'est plus celui qui l'était. Laissez-moi vous dire que si vous n'êtes pas chrétienne, je suis chrétienne. Et ceux qui disent, c'est que je suis chrétienne, donc je crois en la justice divine. Ceux qui disent que pourquoi est-ce que j'ai ramené le corps de mon enfant au pays, il fallait que je laisse là-bas, c'est là-bas, laissez-moi vous dire que le corps de mon enfant est resté au Canada ou que je suis rentrée avec elle pour enterrer, si l'Éternel qui est là-haut dit que je n'aurai pas la justice de ma fille, je ne l'aurai pas. Si l'Éternel qui est là-haut dit que j'aurai la justice de ma fille, je l'aurai. Et il faudrait savoir que même une sortie anodine d'une vidéo, je ne la fais jamais pour rien. Je consulte le Saint-Esprit. Voilà. Donc c'est un peu ça. Alors, aujourd'hui, je sors, je viens. Pourquoi je suis sortie une année après pour parler? Oui, parce que j'ai constaté, oui, exactement. Après avoir réuni mes preuves à moi, ce que je trouvais, après avoir confirmé mes incohérences, après avoir eu la barrière à la police canadienne qui n'avançait plus avec moi et tout ça. Donc, il fallait d'abord, il y avait tout un processus à faire pour moi. C'était ça. Et jusque-là, c'était ça. Mais maintenant, vous m'avez vu sortir, je commence à parler. Et vous n'avez aucune idée encore de ce que je compte encore parler. Donc, pour moi, je dis toujours que, déjà, pas pour moi, mais vous le savez tous, le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. C'est le temps. Alors, parfois, il faut savoir laisser le temps au temps. Alors, pour moi, je me dis que Maman Matondo, peu importe son approche, n'était pas la même approche que la mienne. Elle reste une sœur qui reste dans l'histoire, dans ma tête, qui a été là pour ma fille. Alors pour moi, je trouve que c'était inhumain de ma part, je me répète, de lui mettre en danger, parce que je venais de perdre mon enfant, elle avait 2 enfants, et elle avait été encore dans une situation qui n'était pas très complète. Donc, je regardais. Je vous dis toujours que peu importe, au fond de moi, je suis pas une mauvaise personne. Hein. Je reste toujours lucide en toutes circonstances. Parce qu'en toutes circonstances, j'ai parlé à mon Dieu. Quand je suis arrivée à la morgue, devant le corps de mon enfant, vous savez ce que j'ai fait? J'ai mis mes genoux à terre, j'ai prié. C'est ce que j'ai fait. Alors, je pense que j'ai répondu à certaines réponses, à certaines questions. Donc, pour vous dire que si je dois avoir la justice de mon enfant, je l'aurai. Et je sais que je l'aurai. Et je suis sur la voie d'avoir la justice de mon enfant. Et à côté de ça, je remercie beaucoup ma sœur Karine Mokonzi qui a essayé de numérer c'est quoi le deuil d'une mère, c'est quoi, comment est-ce que ça se passe. Je remercie encore ma sœur Jaël qui a parlé mot pour mot comme si elle était au-dedans de moi. Il n'y a rien. Je ne sais pas qui est maintenant le milliardaire qui est affiché le numéro 1 sur Forbes parce que je ne suis presque plus connectée. Mais même si le milliardaire le numéro 1 en ce moment sur Forbes, me donnait tous ces milliards, cela n'apaisera pas, cela ne guérira pas
la perte de mon enfant. Alors merci mes sœurs, tous ceux qui me soutiennent. Elles sont nombreuses, mais j'ai cité les deux parce que ce sont les vidéos qui me sont arrivées. Je me devais de faire cette vidéo déjà il y a 2 jours, mais il faudrait savoir que le 15 octobre, c'était la date où ça faisait 2 ans que Alexandra avait mis pied au Canada et je n'étais pas vraiment dans ma peau pour pouvoir faire le droit de réponse. Donc pour moi, ma sœur Matondo, elle reste toujours une sœur auquel je lui resterai toujours reconnaissante. Alors, elle pouvait bien me contacter par mon téléphone, mais elle l'a fait publiquement. Donc, je suis venue aussi répondre ici. Mais pour moi, on garde la paix et on reste unis. Parce que la justice de mon enfant, je suis sur la voie et je l'aurai. Merci. À la phrase que je dis que, Maman Matondo, que tu ne vas pas aimer mon enfant plus que moi, cette phrase n'a pas été méchante. Cette phrase a été une phrase réaliste. Parce que ma sœur, elle s'obstinait à ce que j'aille dans son approche. Et je ne voyais pas cette approche comme ça. Je ne voyais pas les choses comme ça. Donc, je pense que dire que un message clair qui pourra faire comprendre que j'ai aussi cette envie que toi de la justice, mais que je ne veux pas aller dans ce sens-là, c'est ça. C'est-à-dire, tu ne vas pas, tu ne peux pas aimer mon enfant plus que moi. C'était pas une phrase méchante. Ce n'était pas dans la méchanceté, c'était plutôt dans... j'étais réaliste en fait. J'étais vraiment réaliste en disant cette phrase. Alors je dirais désolé si la phrase a été mal traduite, si la phrase a été mal vue, si la phrase a été mal interprétée dans un sens que moi je n'avais pas dit. Parce qu'à un moment donné, chacun de nous fait ce qu'il veut, ce qu'il pense. Et moi, j'avais une approche à moi. Comment je voyais les choses. C'est ça, en fait. Il n'y a rien de méchanceté là-bas dedans. Non, je ne suis pas cette personne-là. Je ne suis pas cette personne ingrate qui ne sait pas remercier ou qui ne sait pas... Non. Moi, l'ingratitude ne fera jamais partie de ma vie. L'ingratitude, ça, jamais, ça fera partie de ma personne. Tant que je vivrai, tant que j'existerai. Toute ma vie, gratitude, reconnaissance. Même pour une minime chose que quelqu'un peut me faire, je reste reconnaissante à vie. Donc, ma sœur, cette phrase n'a pas été méchante, c'était une phrase réaliste. C'est comme, je donne un exemple, c'est comme aujourd'hui, moi j'ai perdu mon enfant et quelqu'un vient, je donne un exemple vraiment à quelqu'un vient me dire quelque chose qu'il doit faire, qui va lui mettre, elle ou ses enfants, en danger. Et moi, je reste, j'accepte ça. Parce que là, en ce moment, moi, je suis, vous voyez, moi, j'ai perdu. Donc, à la limite, elle n'a qu'à perdre. Et si moi, j'acceptais même cette approche-là, même après, c'est elle-même qui aurait peut-être même aussi me reproché. Ça, c'est inhumain. Ça allait être inhumain de ma part. Inhumain de ma part. Je suis de celles que, même si je n'ai pas encore eu mon pain et que l'autre l'a eu avant moi, j'acclame. Et j'attends mon tour. Je suis de celles que même si elle l'a perdu, je me dis, demain est un autre jour. Le jour ne se ressemble pas. Je suis de celles qui veut pour moi, qui veut pour l'autre ce que je veux pour moi. Je suis de celles qui se disent, donner c'est recevoir. C'est comme ça en fait. Parfois, sur le champ, on ne se rend pas compte que l'approche qu'on veut faire n'est pas bonne. C'est après le temps. Aujourd'hui, tu peux faire une action pour une personne où la personne trouvait que elle était bonne. C'est après le temps. Il y a des parents aujourd'hui, il y a des enfants aujourd'hui qui arrivent à reprocher leurs parents. Ah, moi,
Si j'ai eu à faire ça, si j'ai eu à faire ça, parce que je n'ai pas été bien conseillée, parce que mon père a eu à faire ça, parce que je n'étais pas bien entourée. C'est comme ça. Les temps, ils révèlent toujours les choses. Et moi, j'étais toujours lucide. Et je ne parle pas seulement de la lucidité. Oui, c'est vrai, j'étais une personne qui a perdu son enfant. Je pouvais ne pas être lucide. Mais je suis, au fond de moi, une belle personne. J'ai mes mauvais côtés, j'ai mes bons côtés. Mais non, je ne suis pas celle qui a le cœur noir, qui s'est dit, j'ai perdu, alors elle n'a qu'à perdre. Non. C'était juste ça. Si ça a été mal, vraiment interprété, je m'en excuse. Je vous aime beaucoup. Merci. Bonsoir, Monsieur Franck. Bonsoir. Oui, j'aimerais savoir que pensez-vous des gens qui disent qu'on aurait dû sceller la maison étant donné qu'il y a une enquête en cours et que la maman et sa famille n'auraient pas dû avoir accès à la maison et à ses affaires. Que pensez-vous de ça? C'est une bonne question. Par contre, on s'entend que c'est une opinion très personnelle que vous me demandez et non quelque chose de factuel en tant que tel. Mais je vais quand même y répondre. La chambre, étant donné que c'est pas un lieu où il y a eu un crime, encore une fois, c'est mon opinion personnelle. Je ne suis pas juriste, mais c'est pas une scène de crime. Il n'y a aucune raison qu'elle ait besoin d'être scellée. Et on s'entend. Laissez-moi finir. Je vous entends. Ça reste que ça fait 4 semaines que l'enquête est ouverte. Donc, s'il y avait des empreintes à prendre, des objets à prendre comme un portable, un téléphone, un ordinateur, des preuves quelconques, je suis pas mal persuadé que ça a été fait bien avant le 4 semaines où cette information-là a été demandée. Les policiers, c'est des enquêteurs professionnels qui font ce travail-là, sont habitués d'enquêter. C'est sûr que ça a été fait avant. Donc, pourquoi mettre un scellé un coup que tous les indices ou les preuves ont déjà été perquisitionnés, si je peux dire. Oh, parfait, merci. J'ai eu une réponse à ma question. C'est juste savoir ce que vous en pensez. En tout cas, merci. Merci de votre réponse. Moi, j'aimerais bien, après, comme j'ai dit, c'est vraiment dans le respect, Monsieur Popol, est-ce vrai que vous êtes le petit ami de Louane? Je vais tout simplement répéter ce que j'ai dit en début de ce live. Je suis proche de Louane, mais je n'en dirai pas plus. Merci beaucoup d'avoir répondu. Je ne sais pas si sur le panel, vous avez d'autres questions. Je sais que dans les commentaires, il y en a qui m'ont dit qu'ils avaient des questions. Je leur ai demandé de poser leurs questions. Avez-vous des questions, les panélistes? Alors, il y a Marraine qui est montée. Peut-être qu'elle a une question, si on peut écouter. Je ne le fais pas parce qu'il est très sélectif dans ses réponses, donc j'aimerais pas prendre l'énergie de poser des questions auxquelles il va probablement pas répondre. Donc je préfère me taire sur son sujet à lui. Je peux rebondir. Si vous avez une question pertinente, Madame Marraine, ça va me faire plaisir de répondre. Il y a une question que je trouve pertinente. Définition des pertinences en fait. Donc, Non, mais Marraine, on met pas les émotions, on a dit tout à l'heure. Oui. Le Coran, c'est ma pardon. C'est mon avis en fait. Adam a une question dans les commentaires. Et j'aimerais bien rebondir sur une question. Non, Royal, j'aimerais bien répondre. Tout à l'heure, il a répondu qu'ils étaient 3 colocs. Il y avait... oui, Monsieur Popol, est-ce qu'il y avait 3 chambres dans la maison? Oui. Ok, donc voilà, Royal, t'as ta réponse. Il y a Adam qui dit ceci. Monsieur Franck Popol, pourquoi vous n'avez pas donné une conférence de presse pour essayer de clarifier les choses? Pourquoi j'aurais fait une conférence de presse? C'est la police, c'est à la police de s'occuper de ce dossier-là. Puis Exactement. C'est pas à moi d'aller faire un communiqué de presse. Je suis qui pour aller faire un communiqué de presse? Voilà, tu as ta réponse. Comment il s'appelle? Adam. Voilà. J'essaie de voir s'il y a d'autres questions. Une dernière question. Oui, vas-y. Pourquoi justement il s'est pas prononcé par rapport à ça? Juste il a attendu le fait que Louane soit menacée par des personnes pour pouvoir justement venir à répondre à toutes ces questions, donner cette version de fait selon lui. Je vous ai pas très bien entendu, là, mais je crois que la réponse c'est pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour donner ma version des faits. Exactement. Coucou tout le monde, donc c'est Elisa, donc voilà, je reviens sur TikTok aujourd'hui, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va très bien, voilà ça va très bien.
Et ça va bien parce que aujourd'hui, je vais enfin être libérée d'un gros fardeau que je porte sur mes épaules depuis 1 an maintenant. Et plus précisément, ça fait environ 6 mois que je porte un deuxième fardeau. Et il était temps que je puisse m'en libérer. Et hier, je me suis libérée d'une partie de ce fardeau et là, je vais pouvoir libérer le restant de ce fardeau aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant ou qui tombent sur cette page totalement comme ça, par hasard, je m'appelle Elisa et j'ai reçu un don prophétique, un don de révélation, un don d'encouragement de la part du Seigneur. Donc le Seigneur me donne des rêves, me donne des visions, il me donne des songes, il me donne des paroles prophétiques, il me donne des paroles d'encouragement. Il me parle au travers de sa parole, au travers de la Bible, il me parle au travers de ce qui m'entoure, de mon environnement, de plein de choses. Et il me parle aussi au travers de la concordance biblique, qui est un livre qui... en fait, c'est la Bible, mais en version sous la forme de chiffres. Donc, le Seigneur me parle et parfois le Seigneur m'autorise à donner les paroles prophétiques immédiatement et parfois le Seigneur ne m'autorise pas à les donner tout de suite. Donc, des fois, ça m'arrive de patienter et d'attendre avant de donner les messages parce que pour ceux qui sont chrétiens et qui sont croyants, vous savez qu'il y a un combat dans le monde spirituel. Il y a le monde des ténèbres qui lutte contre le monde, contre le ciel, contre notre royaume, le royaume des cieux, le royaume de Jésus-Christ, et qui est notre Sauveur et notre Seigneur. Et quand le Seigneur relâche une parole prophétique, quand le Seigneur relâche une parole d'encouragement, c'est dans la nature même de l'ennemi de combattre cette parole. Donc, il va tout mettre en œuvre pour empêcher que les gens puissent entendre la vérité, pour essayer de déformer cette vérité, pour essayer de voler la gloire qui revient au Seigneur aussi, et pour essayer d'empêcher ou de retarder le plan de Dieu, d'empêcher de retarder les choses que Dieu veut faire sur la terre au travers de ses enfants, c'est-à-dire nous, chrétiens, peuple de Dieu. Donc du coup aujourd'hui je reviens sur TikTok avec une vidéo très importante parce que si vous ne le savez pas, j'ai créé ce compte TikTok il y a déjà quelques temps, mais j'ai commencé à vraiment poster des vidéos l'année dernière au mois d'octobre, je crois au mois d'octobre 2024, c'est-à-dire date à laquelle j'étais tombée sur la vidéo de Mama Rosemine. Qui est congolaise et qui recherchait Alexandra, sa jeune fille, donc sa fille de 20 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée sur cette vidéo et moi, j'avais l'impression que c'était par hasard parce que je venais juste de me connecter et c'est arrivé comme ça sur mon fil d'actualité. Et donc, je suis tombée sur la vidéo de Mama Rosemine en octobre 2024 au moment où sa fille, Alexandra Martine, avait disparu. Donc, sur le moment, quand j'ai vu sa vidéo, au début, j'ai eu peur. Je me suis dit, c'est quoi un truc de disparition j'ai pas compris. Et puis ensuite, je suis revenue sur la vidéo et j'ai bien écouté le témoignage. J'ai bien écouté avec attention du début à la fin tout ce qu'elle avait dit. Et ce qui s'est passé, c'est que dans mon cœur, j'avais ce désir d'aider cette maman et je savais déjà que j'avais un don prophétique, mais j'avais pas vraiment eu l'occasion de vraiment l'utiliser, on va dire, voilà, pour faire quelque chose d'utile pour les autres. Ça m'avait plus aidé dans mon quotidien. Il y a certaines personnes qui vont dire « Ah, t'as un instinct, tu sens les choses, t'es très intuitive, t'as un don de deviner les choses. » Voilà, il y a des gens qui vont dire ça comme ça. Mais nous, chrétiens, on sait que c'est pas l'intuition, c'est le Saint-Esprit. Et que c'est pas la chance, c'est Dieu. Et que c'est pas le hasard, c'est Dieu aussi. Et que c'est pas un don pour deviner ou des choses comme ça, mais que c'est les dons de l'esprit.
voilà, la prophétie et tout ça. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans ma salle de bain. Là, c'est pour vraiment vous remettre les choses dans le contexte. J'étais dans ma salle de bain et j'ai prié et j'ai demandé au Seigneur de clairement m'aider à aider cette femme, à pouvoir l'aider dans ce qu'elle traversait, à pouvoir trouver des indices, à pouvoir lui apporter une réponse à ses questions. Et quand j'étais sous l'eau chaude, donc j'avais mis ma louange sur mon lavabo, la Bible dit que quand la louange est à un endroit, donc quand on met la louange, quand on se réunit pour chanter, là où est la louange, Dieu est là aussi. Et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le Seigneur s'est manifesté à un moment où je m'y attendais absolument pas. J'avais fait cette petite prière, et j'ai mis ma louange, je monte dans ma douche, et là, la louange commence à chanter, l'eau chaude coule, et je pense qu'il y avait une onction, il y avait quelque chose, une puissance, et la présence de Dieu a rempli la salle de bain, et j'ai entendu dans mon esprit, j'ai entendu dans ma tête, je ne saurais pas vous dire, c'est comme un murmure, mais j'ai entendu les chiffres parlent aussi. Et de là, j'ai fait une vidéo que j'ai postée sur YouTube qui a fait des milliers de vues. Je n'aurais jamais pensé que ça allait faire ça. Et en fait, cette vidéo, elle est devenue virale. Voilà, pour le langage TikTok, est devenue virale. Elle a fait des milliers de vues parce que les gens ont écouté ce que j'avais à raconter. Dans cette vidéo, j'ai expliqué que j'avais pris tous les chiffres de l'affaire d'Alexandra du jour 1 de sa disparition jusqu'au moment où je filmais la vidéo. Et j'ai fait des recherches pour trouver dans la concordance biblique la signification des dates et des événements qui se déroulaient. Et quand j'ai fait cette vidéo, même en faisant la vidéo, l'Esprit de Dieu s'est manifesté parce qu'au moment où je filmais la vidéo, le vent a soufflé sous la porte s'est mise à claquer et je savais que le Seigneur était là quand je filmais. Et voilà, et suite à cette vidéo, donc plusieurs personnes m'ont contacté. La maman de Alexandra est entrée en contact avec moi sur TikTok et des membres de sa famille, des amis. Donc pour faire court, suite à cela, le Seigneur m'a donné des rêves prophétiques, des visions, des paroles d'encouragement, des versets bibliques, des passages bibliques. Il m'a donné de plus en plus de précisions sur l'agresseur, sur le coupable et il m'a expliqué l'histoire, il m'a expliqué ce qui s'était passé exactement, ce qui était arrivé à cette jeune fille, alors que je tiens à préciser que je n'ai jamais rencontré Alexandra, je ne l'ai jamais vue en vrai de ma vie, je ne l'avais jamais entendu parler d'elle ni de sa famille avant cette histoire sur TikTok, je n'ai jamais rencontré les personnes qui sont impliquées dans l'affaire. Je n'ai jamais mis pied même au Canada parce que je n'habite pas au Canada. Je n'habite pas non plus au Congo où habitent les parents de Alexandra. Je n'avais jamais auparavant, c'est-à-dire je n'avais jamais, le Seigneur ne m'avait jamais fait de telles révélations pour m'aider à aider des gens auparavant de cette façon-là. Donc c'était tout nouveau pour moi. Donc pendant quelques semaines, j'ai été assez bouleversée. J'avais même arrêté de poster des vidéos parce qu'il y avait des moments que je pouvais plus supporter cette peur, cette pression et toutes ces choses qui étaient en train de m'arriver. Et puis après, la paix de Dieu est venue dans mon cœur et j'ai su que le Seigneur, ce qu'il voulait, c'était simplement m'utiliser, non pas m'effrayer, mais m'utiliser pour être une bénédiction pour la maman d'Alexandra, pour sa famille, pour leur apporter des réponses, pour être une source de bénédiction pour les gens qui se retrouvaient maintenant dans la tristesse, dans le désarroi. Voilà, donc du coup, aujourd'hui, je vais pas vous faire un résumé de toutes les choses que Dieu m'a dites au sujet de l'affaire d'Alexandra, mais je voulais vous faire une annonce importante parce que hier, la maman d'Alexandra a posté deux vidéos concernant le colocataire garçon d'Alexandra. Il s'appelle Pierre-Luc et la maman d'Alexandra a désigné cette personne comme étant impliquée dans la disparition d'Alexandra.
Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo où je vous avais dit que je ne voulais pas désigner des suspects publiquement sur TikTok parce que je voulais d'abord avoir l'autorisation de la famille d'Alexandra et particulièrement de sa maman avant de dire quoi que ce soit de ce que le Seigneur m'avait dit. Mais il se trouve qu'hier, la maman d'Alexandra m'a téléphoné, donc je cherchais à joindre la police canadienne parce que le Seigneur m'avait fait de nouvelles révélations très importantes et je cherchais à joindre la police canadienne. Donc j'ai d'abord contacté une des amies de la maman d'Alexandra qu'elle considère comme sa sœur. Je ne sais pas si c'est sa vraie sœur de sang ou si c'est juste une amie, mais elle se considère comme sœur. Donc je l'ai contactée sur les réseaux sociaux et cette personne a contacté la maman d'Alexandra lui demandant de me téléphoner. Donc elle m'a contactée sur WhatsApp et on a causé, Rosemine et moi, pendant près de, je pense au moins 1 heure au téléphone, où on a, presque 1 heure en tout cas, où on a causé de la disparition d'Alexandra, des circonstances de sa disparition et particulièrement, je lui ai fait part des éléments que Dieu m'avait donnés. Donc la maman d'Alexandra et moi, on a discuté, je lui ai donné les éléments que Dieu m'avait donnés concernant le meurtrier. Et je tiens à préciser que ce n'est pas seulement un meurtrier, c'est aussi un violeur. Parce que le Seigneur a beaucoup insisté sur le fait que cette personne avait violé Alexandra Martine. Et je veux préciser aussi, même si ce sont des accusations graves, je veux préciser que cette personne a violé Alexandra qui était encore vierge. Voilà, il faut le dire. Parce que dans le monde spirituel, ça n'a pas la même puissance. C'est pas que violer une personne qui n'est plus vierge est moins important que violer une personne qui est toujours vierge. Mais dans le monde spirituel, ça a un impact énorme. Voilà. Pour ceux qui sont non-croyants, vous ne comprenez pas. Mais je ferai bientôt une vidéo sur la pureté sexuelle et sur l'abstinence avant le mariage. Et vous comprendrez pourquoi le fait qu'elle soit vierge a eu un impact énorme en fait dans le monde spirituel. Et voilà, donc le Seigneur m'a donné des paroles. Donc je vous ai épinglé en haut de ma page 3 messages où le Seigneur avait déjà clairement désigné le colocataire de Alexandra comme étant un des principaux suspects. Les 3 messages en disent long sur ce qui est arrivé à Alexandra, sur comment le Seigneur m'avait montré clairement que c'était une personne de sa colocation qui était responsable. La maman d'Alexandra, bien sûr, elle n'a pas donné des versets bibliques, des révélations bibliques. Elle est venue exposer avec beaucoup d'émotions, de tremblements dans la voix, beaucoup de... Je sais pas, c'était un mélange d'émotions, mais on peut comprendre, c'est une maman qui a perdu sa fille. Elle a enfin trouvé qui avait été responsable de ça. Donc forcément, quand elle vient s'exprimer sur TikTok, elle va pas le faire avec le même calme que moi. Et elle va pas forcément vous parler de la Bible ou du Seigneur. Mais moi, je tenais à le faire parce que toutes les choses que nous savons aujourd'hui, c'est le Seigneur qui nous l'a révélé. Et je veux que toute la gloire lui revienne. Je ne prendrai pas cette gloire pour moi. Personne ne volera la gloire à Dieu. Et cette gloire reviendra au Seigneur parce que c'est lui qui a révélé mois après mois, semaine après semaine, jour après jour, nuit après nuit, tous les éléments de l'affaire, les petits bouts par petits bouts. Donc je vais essayer aujourd'hui de vous donner dans une seconde vidéo, je pense que je vais la filmer juste après. Je vais vous donner des éléments concernant ce que le Seigneur m'avait dit et qui montrent clairement que Dieu nous avait dit depuis le début que c'était lui. Et aujourd'hui, je peux le dire, sur TikTok, je peux le dire que oui, c'est lui le coupable. Il a violé Alexandra, il a tué Alexandra et malheureusement, la police canadienne n'a pas souhaité poursuivre l'enquête. Ils ont clôturé l'enquête, ils ont clôturé le dossier. Ils ont laissé cela comme ça, alors que le Seigneur même avait donné un mot qui disait que
le coupable était un natif canadien. Donc la maman d'Alexandra et moi, on s'est mis d'accord sur le fait qu'on allait poster des vidéos. Elle m'avait dit qu'elle allait poster les vidéos qu'elle a postées hier et je lui avais dit que je posterais moi aussi une vidéo. Et je crois que ma vidéo, c'est comme un complément à sa vidéo, donc je vais la taguer dans la vidéo. Je vais taguer tous les mots de l'affaire d'Alexandra et je vais taguer le nom de la maman d'Alexandra sur cette vidéo. Je vais taguer même le compte d'Alexandra sur cette vidéo parce que le monde doit savoir, les gens doivent savoir, les chrétiens doivent savoir que notre Dieu est tout puissant et qu'il a révélé qui était l'auteur de ce crime abominable. Et je sais même pas comment cette personne arrive à se lever tous les matins et à faire semblant chaque jour, sachant qu'elle a le sang d'une innocente sur les mains. Et je vais vous en dire plus dans la seconde vidéo où je vais vous donner des révélations que Dieu m'a faites, des chiffres bibliques qui m'ont confirmé ce que je suis en train de vous dire. Donc je précise encore une fois que cette vidéo que je fais aujourd'hui, je pensais pas que je l'aurais à la faire parce que je pensais que ce serait des choses que j'aurais à dire peut-être devant le tribunal si une enquête était ouverte mais comme ce sont des preuves qui viennent de la parole de Dieu, je ne sais pas si c'est recevable devant un tribunal, mais en tout cas ce que je sais c'est que la maman de Alexandra et moi, nous avons trouvé des preuves qui sont recevables devant un tribunal. Ça, j'en suis sûre. Nous avons trouvé des éléments qui sont recevables, des preuves physiques qui sont recevables. Et ce que je lui ai dit hier lui a confirmé les éléments qu'elle avait déjà trouvés. Donc, cette vidéo n'est pas une incitation à la haine ou à la vengeance. Je tiens à le préciser parce que j'ai toujours dit que par sagesse, je n'allais pas annoncer les choses pour que les gens soient incités à la violence, à la haine, voilà. Mais là, c'est différent. Parce que maintenant, la maman d'Alexandra a posté des vidéos et elle a clairement affiché voilà, les éléments qu'on avait reçus. Donc, du coup, je veux compléter ce qu'elle a dit. Je veux la soutenir dans ce qu'elle est en train de faire parce que je crois que la police doit réouvrir l'enquête pour la petite Alexandra. Et je crois que cette jeune femme mérite justice parce qu'elle ne devait tout simplement pas disparaître. Ça n'aurait pas dû lui arriver. Et cette personne doit être punie et ne doit pas continuer de vivre calmement sa vie en étant protégée par le gouvernement canadien. Et si on se tait, si on ne dit rien, si on ne fait rien, les choses ne vont pas bouger. Donc du coup, je vais vous donner des éléments que le Seigneur m'avait donnés dès le début de l'affaire et qui désignaient le colocataire. Et vous allez voir comme le Seigneur est puissant. Je vais faire une suite à cette vidéo et je vais vous donner ces éléments. Et ensuite, vous allez comprendre comment ces éléments rejoignent aussi ce que la maman d'Alexandra a ensuite trouvé dans le carnet d'Alexandra, dans le compte bancaire d'Alexandra et voilà, toutes les choses qu'elle a dites hier. Donc voilà, et que toute la gloire revienne au Seigneur parce que c'est lui qui m'a révélé toutes ces choses. Voilà, donc restez connectés, une deuxième partie de vidéo arrive bientôt. Okay, today I'm actually coming with a very, very serious video that I'm translating, but I just feel like this video is really, really necessary for the Anglophones to pick up what's going on because we also need to spread the word out there regarding this particular case. So today we are going to discuss the tragic death of Alexandra Martin, who is a young lady who went to Quebec, Canada to go study, who was then unalived. And we believe she was also essayed, all alleged, and her body was thrown into a body of water in this park, okay? So I'm just going to give you guys a quick brief and up-to-date where we're at right now. And I'm really, really asking for all the English-speaking people, everybody that's English-speaking, please repost this, please share this, please stitch it, Facebook, everything, all social media platforms. We need to spread this word out there for the Anglophone people to understand what's going on because a lot of the French-speaking people already know what's going on. All right. So Alexandra Martin
Diengo Lumbai was studying at UQTR in Quebec, Canada, University of Quebec, something, right? She was sent there to study. When she needed somewhere to stay, so she looked for a room to rent. She happened to find a room in Luan's house. Luan was looking for a female roommate. Luan is a married woman with young kids. She wanted a female roommate, and where she lived was in walking distance to the university, so it was a perfect location for Alexandra to stay there. Okay, so Alexandra moved in there. Everything was good. Okay, cool. Obviously, she went missing. Her mom didn't hear from her for 2 days. So she came on the internet, and her mom's name is Rosmin. So Mama Rosmin came to the internet and told the internet, like, listen, I've been looking for my daughter. I can't get through to her. I've been calling her, this and that. We don't know what's going on. Of course, the Congolese community, we rallied up and we started looking for this. People started looking for her, this and that. And they found her, right? They found her body and whatnot. She had to go over there and identify her body and all that good stuff. So one of the things that we have now come to conclusion is that Alexandra was definitely unalived. It was not, she did not take her own life. Her life was taken. Okay, it has been found that another person's DNA is found on her body. All right, cool. So there's a person of interest called Pierre-Luc. Pierre-Luc is a police officer. Pierre-Luc, it seems there was some type of relationship between him and Alexandra. According to Alexandra's journals, she said she looked at Pierre-Luc as a brother, as a big brother. Okay? And you might ask yourself, how does she know Pierre-Luc? He's a police officer. How does she know Pierre-Luc? Pierre-Luc is Luan's cousin. Luan is Alexandra's landlord, because she was renting a room in Luan's house. Okay, she was renting a room in Luan's house. That's how she came into proximity with Pierre-Luc. And not only is he Luan's cousin, he is also a police officer, and he does security at the university that Alexandra studies at. That is Pierre-Luc's proximity to Alexandra. Pierre-Luc apparently is, or allegedly is, the person who drove Alexandra to that park where her body was found in a body of water. I don't know if it's a lake or if it's a river or something like that, but some body of water that her body was found in. Okay, he was the one that drove her there. They tried to get the CCTV footage. For some reason, they can't get CCTV footage. The police has told Mama Rosmin that, oh, we don't have the CCTV footage. She said she herself went to that park, and she said you can see loads of cameras around that park. That park has a lot of surveillance, but for some reason they can't see the surveillance where Alexandra and Pierre-Luc were together. They were clearly together because he drove her to that park. We believe, it is alleged that, obviously because of his police connections, he's a police officer, he might have got to the CCTV footage before everybody and just deleted it. When everyone was still thinking Alexandra was missing, he already knew that she was already no longer on this side of eternity. So he probably went and got rid of it. Okay, because he has a lot of power as a police officer. Another thing that's happened over here is that the Quebec police are treating Mama Rosmin like she's annoying. You know, whenever she wants to find out things, they were apparently, she said in one of her videos that they were treating her like she's trying to make Canada look like a bad place or like a bad country, or she's trying to make Canadians look like bad people because her daughter died and she wants answers for her daughter. And she said the Quebec police have been very unprofessional, very unkind to her. When the coroner was doing the autopsy, she was calling the coroner's office. The ambassador, the Congolese ambassador to Canada, was calling them. Apparently the coroner went on vacation, honey, so we can't call him. That's what his administrator said. Then maybe like the next day after they spoke to the administrator, a journalist called her, Mama Rosmin, Alexandra's mom, and said, what do you think about the findings of that the coroner found on your daughter? That is how Mama Rosmin found out that the coroner had concluded their findings. She found out through a journalist. So they released the information to a journalist before they released it to Alexandra's mom. This is how they've been treating Mama Rosmin. This is a woman who has lost her only child, the only child she has. Alexandra was an only child. This is how they've been treating her mom.
it seems as though the Quebec police are going to close the case and just be like, oh, it was just accidental or something like that. But there's enough evidence there to show that there's more to the story. Pierre-Luc has apparently said to the police that he doesn't know Alexandra. He doesn't really know about her. He's never really met her. He downplayed the relationship. However, in Alexandra's journals, like I said, she speaks about him extensively and she calls him Big Brother. Okay? And her mom said she's always been a journalist since she was a little girl. She always journals. She always writes about her day. She always writes about the people that she meets. So for Alexandra to see Pierre-Luc as a big brother, they must have had some level of a relationship. But Pierre-Luc is downplaying the relationship, saying he doesn't even know her. This is the same Pierre-Luc that drove her to the park, it is alleged. And then for some reason, we cannot find the CCTV footage for Alexandra. And like I said earlier, it is believed that Alexandra might have been SH. She might have been sexually assaulted because there's DNA that was found on her. They do not know if it's Pierre-Luc's DNA or someone else's DNA. But obviously, because the police are not treating Pierre-Luc as a suspect, they're not even going to search it. Like, Pierre-Luc is the police, okay? He probably has access to the files. So this is what's going on right now. We need to put pressure on the Quebec police because this Mama Rosemin needs to have resolution for her daughter's death. It is unacceptable. And for the Canadians out there, you guys don't want people to look at Canada as that kind of country where a young international student can come and then she gets murdered allegedly by a possible police officer and then they get away with it. Because as long as Pierre-Luc, if he is the person who did this to Alexandra, other Canadian women are not safe. Young Canadian students are not safe. Young women in Quebec are not safe. Especially for him to have the power of a police officer and to exact such violence to women. Nobody's safe. Young women in that area are not safe. I'm even speaking to the Canadians out there, like, please repost this video. Please talk about this case to other Anglophone people as well, because Mama Rosemin needs to have justice for her daughter. Alexandra needs to be resting in peace. She cannot rest in peace if she doesn't have justice for what happened to her. Then we need to have more answers. The fact that the coroner went to the journalist and gave the information to journalists before giving it to Alexandra's family is unacceptable. It's unprofessional. The fact that the Quebec police are treating Mama Rosemin, Alexandra's mom, as if she's annoying, she's irritating, that's unacceptable. It's unprofessional. And it's time for people to actually stand up and say, you are handling this case wrong. And maybe we need to speak to the higher ups. We need to speak to the next people up, because this is unacceptable. If this Pierre-Luc, okay, has done what it is alleged that he has done, no young woman in Quebec, in Canada, is safe. You guys should be worried that a police officer can do such a thing to a young woman and walk freely in the streets, walk freely amongst you. And he also works as security at this university. So he has access to loads of young women. I'm begging you, please share this video, repost this video, send it to your group chats. Talk about it. Her name is Alexandra Martin, okay? Her mom's name is Mama Rosemin. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.